Bonjour à tous, une nouvelle recette grecque aujourd'hui. C'est une recette qui existe depuis des centaines d'années aussi, qui était en fait la recette que faisaient les bergers dans les montagnes pendant l'occupation des différentes guerres qu'il y a eu, notamment, et qui permettait en fait de faire cuire des aliments sans faire trop de fumée pour ne pas être repéré par les ennemis. Voilà, cette recette, c'est le kleftiko. Alors, normalement, le kleftiko, ça se fait dans un four, ou quoi qu'il le faisait aussi au-dessus du feu à l'époque. Dans un four à bois, c'est l'idéal. Dans le four de la maison, ça marche très bien aussi. Et moi, évidemment, j'ai adapté la recette un tout petit peu pour la faire au barbecue. Alors, au barbecue, je vais utiliser le Napoléon. Vous allez voir que j'ai fait un setup un peu particulier au niveau de mes paniers à charbon. Donc je n'ai mis qu'un seul panier avec du charbon. Et puis j'ai mis au-dessus. Donc je n'ai mis qu'un seul panier à charbon et au-dessus je suis venu mettre une bûche d'olivier qui est en train de brûler. Ok, donc l'idée c'est de ne pas avoir trop de fumée, hein, le moins possible de fumée. Cette bûche d'olivier va se consumer, va m'apporter toute la chaleur nécessaire et du parfum évidemment que je n'aurai pas en temps normal si je ne mets pas cette bûche. Alors on en a déjà parlé, on en reparle en 2 minutes. Il n'y a aucun danger si vous mettez une bûche ou deux dans votre barbecue. Il n'y a aucun danger au niveau de la structure de votre barbecue. Ça ne va pas plier, fondre, se désintégrer, exploser. Il n'y a aucun danger de mettre du bois dans un kettle. Même si tout le monde le dit sur les réseaux sociaux, j'ai toujours utilisé du bois, j'en utilise encore aujourd'hui, j'en utiliserai encore dans 10 ans sur celui-là. Si je suis encore vivant dans 10 ans, bien évidemment. Le cleftico, c'est quoi? C'est simplement de l'agneau. Ok, alors on prend le jarret d'agneau, d'accord, et ce jarret, ou bien l'épaule, enfin peu importe, un morceau d'agneau, et on va demander au boucher de le couper en gros morceaux, d'accord. Donc voilà ici, moi c'est pour 2 personnes, mais forcément vous allez multiplier la recette en fonction du nombre. En fait, ici, voilà, c'est des morceaux de gigot qui ont été coupés par le boucher devant moi. Il y a même un morceau d'épaule dedans avec même l'avant de la côte. Enfin, peu importe. C'est pas grave du moment qu'on a des morceaux d'agneau assez épais. Ok, vous pouvez prendre du jarret, du gigot, peu importe. Ces morceaux d'agneau, d'accord, on va venir les enrobés d'une marinade. Et pour faire cette marinade, on a besoin de gousses d'ail. Ici, j'ai 6-7 gousses d'ail, 4-5 si vous n'êtes pas trop ail, mais là, il est vraiment important dans la recette. Je vais avoir besoin d'un tout petit peu de miel. Le miel va aider à glacer la viande, évidemment. Je vais avoir besoin d'un petit peu de beurre, mais ça, c'est pas grave. De l'huile d'olive, forcément. Et surtout, quelle est l'épice qui marche le mieux avec l'agneau? Le meilleur mariage entre l'agneau et les épices, c'est le romarin. Et donc, je vais mettre une poignée de romarin frais dans ma marinade que je vais mixer ici. Un citron, le zeste d'un citron, le jus d'un citron, du poivre, du sel évidemment, un petit peu de flocons de piment parce que j'aime bien avoir un petit peu que ça soit un petit peu relevé. Et puis c'est tout. On va mixer tout ça dans le bol et on va verser cette marinade avec les pommes de terre sur l'agneau. Donc on va mettre les pommes de terre un petit peu partout et puis on va verser la marinade par-dessus tout. On va masser tout ça et puis on va faire cuire l'agneau dans le papier bouché. Et ça c'est méga, méga important. L'agneau va dans et reste dans le papier bouché. Dans une casserole en fonte, je prends ma Petromax évidemment. Prenez la casserole que vous... Même un plat qui va au four, ça fonctionne. L'avantage de la fonte, évidemment, hormis la chaleur, j'ai un très chouette couvercle pour garder l'humidité. Et l'avantage de la fonte, c'est que je ne vais pas abîmer du tout ma casserole pendant la cuisson. Ok, et voilà, c'est tout. Donc les pommes de terre, j'ai 5-6 belles pommes de terre que je vais couper en petits morceaux. Et on va fumer tout ça pendant 1 heure et demie. Ça, c'est ce que moi j'apporte en plus de la recette d'origine. Normalement, on ne fume pas, on met ça directement au four. Après 1 heure et demie, ce qu'on va faire pour qu'on ait vraiment un bon parfum de barbecue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un fromage grec par-dessus tout ça en morceaux. Alors ici, j'ai le Kefalo Gravera. Je l'ai dit, Kefalo Gravera, c'est un fromage grec
que je trouve à moins d'1 kilomètre d'ici, évidemment, mais vous pouvez trouver... Alors, et dans ce cas-ci, on ne va pas essayer d'aller sur de la feta, parce que ben, la feta va être granuleuse, elle ne va pas fondre réellement dans le plat. Le Kefalo Gravera va fondre. Kefalo Gravera, je vous donne le nom dans la description. Si jamais vous n'en trouvez pas, il y a le Kefalo Triti. Ce qui est important, c'est Kefalo. Voilà. Et que ça soit un fromage à pâte dure qui fonde bien à la cuisson. D'accord? Et si possible, grec, fromage de chèvre, bien évidemment. Ça va sans dire. OK? On y va. Ok, donc dans le bol de mon mixeur, je vais venir mettre mes gousses d'ail. Moi j'adore l'ail, donc il y en a beaucoup, mais vous pouvez mettre seulement 4 ou 5 gousses sans problème. Voilà, je les coupe en deux. Je les mets dans le mixeur. Ok, maintenant je vais venir ajouter mon romarin frais. Et donc, pas les branches évidemment, hein, voilà, que les feuilles. Voilà, et je vais mettre une poignée. Voilà, une petite poignée de romarin frais. Hop. Alors je vous ai dit dans la marinade, sel et poivre, mais le fromage étant, celui-ci en tout cas, étant déjà bien salé, je ne vais pas rajouter de sel, je vais juste mettre du poivre, parce que je n'ai pas envie non plus de sursaler. Je préfère que on sale à convenance une fois qu'on sera servi. Je mets une cuillère à café, hein, une belle cuillère à café, de flocons de piment, de graines de piment. Ok, je viens venir mettre mon zeste de citron. Dans la marinade. Ok. Voilà le jus de mon citron. Ok. Et maintenant, je viens recouvrir tout ça d'huile d'olive. Alors, il faut une belle quantité d'huile d'olive quand même. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on ne fait pas des marinades à l'huile. Oui, c'est vrai. Mais ici, on est en Grèce. Alors, on peut. Et je viens poivrer. Okay. Belle cuillère à café de poivre aussi, poivre noir. L'idée ici, c'est pas de fumer, ni d'accrocher le rub, ni de faire pénétrer le rub. On est loin de tout ça, d'accord? Donc, on peut se permettre d'avoir une marinade à base d'huile d'olive qui va être plus un condiment qu'autre chose. Ok, ma belle cuillère à soupe, une ou deux cuillères à soupe de miel. Hop. Voilà, pour mon glaçage. Ce miel est une tuerie. Ok, et je mixe tout ça. Alors, première fois que j'utilise ce mixeur. Voilà, ça fonctionne. Voilà,
Ça m'a l'air parfait. Ok. Bon, alors maintenant, mes pommes de terre. Un petit peu d'ordre. Alors ici, j'ai ma viande, mes pommes de terre. Ok, si vous avez des petites pommes de terre, hein, voilà, vous mettez des petites pommes de terre. Si vous avez comme moi des grosses, eh bien, on les coupe en morceaux. Alors, ici, les pommes de terre, malheureusement, elles sont très blanches. Elles ne cuisent pas super bien. La chair est hyper ferme. C'est pour ça qu'ils font tant de frites, je pense. Parce que c'est vrai qu'elle fonctionne très bien, la friteuse. Mais un peu moins bien quand on les cuit simplement au four, comme une patate au four, quoi. C'est pas trop génial. Donc je fais des plus petits morceaux. Voilà. C'est un peu moins joli, mais hop. Ok. Donc voilà mon plat. Alors normalement, je dois cuire mon plat tel quel dans le papier bouché, tel quel. Ok, sans plus rien faire. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un gant. Alors, avant de mettre mes gants, je vous montre une petite astuce. Je vais prendre une feuille de papier bouché. Ok. Et je vais la couper. Pourquoi je fais ça? Le papier bouché, il est hermétique. D'accord? En principe, je dis bien en principe, l'huile de la marinade ne doit pas passer à travers. En principe. Je vais éviter les catastrophes et surtout, je vais un peu modifier la recette originale, dans le sens où la recette originale, on met du papier bouché ou du papier sulfurisé. En Grèce, ils font moins attention que nous, donc eux, ils utilisent du papier cuisson, papier du four. Moi, je vais préférer quand même le papier bouché qui est beaucoup plus naturel. Et normalement, on met d'abord de l'aluminium dans le plat et on vient refermer l'aluminium autour du papier bouché, autour de la viande et autour du papier bouché. On vient tout refermer. Ici, moi, j'ai choisi la poêle en fonte expressément pour ça, pour pouvoir avoir un couvercle et pour pouvoir ne pas utiliser de papier aluminium. Mais par contre, dans le fond de ma poêle, je vais quand même mettre une double protection au niveau du papier bouché. Ok. Raison pour laquelle j'ai donc plié cette feuille pour venir mettre au fond de ma casserole. Ok. Voilà. Comme ceci. De sorte à ce que je puisse venir mettre ma viande, hein, avec la marinade, etc., dans la dernière feuille de papier bouché, la feuille de départ, et éviter que les jus ne passent à travers au moment où je vais retirer surtout mon contenu du plat pour servir. Ok, donc j'en reviens à ma marinade que je n'ai plus qu'à verser sur mes ingrédients. Vous êtes toujours avec moi? Et j'ai pas peur. Hein. Ok. Et je vais venir quand même masser un tout petit peu ma viande avec cette marinade. Je vois que la viande a un petit peu collé dans le fond du papier, justement parce qu'il n'était pas gras. Voilà. Et mes pommes de terre aussi. On mélange tout ça bien proprement. Ok.
voilà mon cleftico que je n'ai plus qu'à venir mettre dans ma poêle en fonte. Hop. Voilà, alors l'intérêt maintenant, comme je vous ai dit, c'est de fumer et de commencer la cuisson aux alentours des 150-160 degrés. J'ai une bûche de bois, hein, donc je vais quand même avoir de la fumée. J'ai une bûche de bois, je viens mettre ma poêle en fonte avec mon papier le plus loin possible du feu. Voilà. Je ferme mon barbecue. Ok, j'ouvre bien ma cheminée et j'ouvre l'entrée d'air au maximum pour laisser monter la chaleur. Bon, là je suis déjà aux alentours des 120-130 degrés. On va attendre monter aux alentours des 170, 180, 190. Il n'y a rien de grave. Degrés, ok. Voilà, alors ça fait 1h30 environ que la viande fume. Je viens de remettre une bûche pour recréer des braises parce que j'ai plus de charbon de bois en fait. Ok, et donc voilà ce qui se passe. Ok, donc maintenant l'étape suivante c'est quoi? C'est de refermer le papier. Et je vais mettre le couvercle de la Petromax. Voilà, comme je vous disais, la recette originale, normalement, je devrais mettre du papier aluminium, etc. Mais bon, j'ai la Petromax, elle est étanche, donc il n'y a aucune raison que je travaille avec autre chose. Ok, et je continue, 170, 180, 190 degrés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Encore 2 heures, donc ça aura fait en tout 3h30 à 4 heures de cuisson. D'accord ? Alors voilà, pour la dernière heure de cuisson, je vais ajouter mon Kefaloravera, le fameux fromage dont je vous parlais tout à l'heure, en cubes. Et puis on va mettre aussi quelques petits morceaux de beurre. Ok. Donc, je vais ouvrir mon plat. Hop. Oh là là. C'est vachement beau. Hein. Et je vais faire des cubes, hop, d'environ 2 cm de côté. Je viens ajouter un petit peu partout sur ma viande. Voilà. Et le beurre, alors le beurre évidemment c'est uniquement pour le goût, ok, rien d'autre. Hein. C'est bien comme ça. Hop, je referme. Et voilà, plus qu'1 heure. Le soleil commence déjà à se coucher. C'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. Et voilà, notre cleftico est censé être prêt maintenant. 3h30, presque 4 heures en tout de cuisson. Alors, qu'est-ce que tout ça nous donne? Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Je fais une photo. Tellement c'est beau. Hop.
Hop, hop, hop. Alors vous voyez, notre fromage, le Gravera, a fondu. Et la viande, pommes de terre. Alors la viande, elle se défait presque toute seule. Ah, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Voilà, alors regardez, la viande, les os se détachent tout seuls. Hein, c'est comme des ribs de porc en fait. Hein, mais c'est des ribs d'agneau en fait que j'ai ici. Pour le reste, c'est juste trop bon. Alors on sent très bien le romarin. Prochaine fois, je mettrai un petit peu moins d'huile d'olive quand même. Et un petit peu de sel quand même. Malgré le Ravera, je mettrai quand même un petit peu de sel en plus. Mais c'est vraiment délicieux. Alors normalement, ça se sert comment? Normalement, bon, on met ça dans un plat évidemment. Mais on vient ouvrir complètement le papier cuisson qu'on vient mettre sur la table. Voilà. Et les gens se servent dans le plat de Kleftiko. Ça, c'est la tradition en tout cas. C'est comme ça qu'on le fait ici en Grèce, en Crète en tout cas. C'est comme ça qu'on le fait. Je suis très content de vous avoir fait découvrir cette recette du Kleftiko en améliorant un peu la recette, enfin en la modifiant un petit peu pour l'adapter au barbecue. Je vous remercie, à très bientôt.